Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire, ce premier webinaire d'une longue série consacré aux crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin et l'Ethereum. Alors ce webinaire aura pour objectif de communiquer sur ce nouveau moyen de paiement, en tout cas ce nouveau moyen de trader qui est synonyme de volatilité et dont nous pouvons trader également chez Gmarket depuis peu. Donc ça c'est une bonne chose. D'ailleurs vous devriez avoir reçu un compte de démonstration en souscrivant à ce webinaire, donc vous pouvez trader en démo sur ces crypto-monnaies le temps de vous habituer à cette volatilité qui est extrêmement élevée. Honnêtement, c'est réservé aux personnes qui aiment la volatilité, hein. Pour ceux qui ne sont pas adeptes, eh bien ça sera compliqué. Alors, ce webinaire se déroulera tous les mercredis à 17 h et les présentateurs seront moi ou Yoav Nizar que vous connaissez très bien également. Et, euh, et donc voilà. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, vous les posez dans la boîte de dialogue. Si vous avez des suggestions, n'importe, peu importe, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. C'est le premier webinaire. Je ne me considère pas un expert des crypto-monnaies, mais voilà, c'est un dossier qui est, je dirais, assez intéressant et le négliger serait, je pense, assez ignorant, étant donné que ça prend une importance de plus en plus conséquente et même des grands fonds d'investissement s'intéressent de plus en plus à ces crypto-monnaies et hésitent même à investir dans ces crypto-monnaies. Donc voilà, je pense que en tant que trader, spéculateur, en tant que personne qui s'intéresse au marché boursier, ça devient quelque chose, je dirais, de très utile. Euh, et voilà. Et même d'une façon, d'une culture générale, eh bien, c'est intéressant de connaître un petit peu ces monnaies, son moyen de fonctionner et, euh, et voilà ce que l'on peut en tirer. Alors, bonjour à vous Clément, content d'être présent, ça risque d'être intéressant. Alors, écoutez, je l'espère en tout cas, j'espère. Donc, on va commencer par l'avertissement gaz sur risque que vous connaissez tous. Trader avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Daily FX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors Harold, on est combien à suivre le webinaire? Alors actuellement c'est le premier, donc il y a une petite dizaine de personnes qui suivent ce webinaire. On n'a pas beaucoup partagé ce lien d'inscription, enfin on commence depuis aujourd'hui à le partager, donc voilà, une petite dizaine. Donc n'hésitez pas voilà, à échanger, justement, on n'est pas nombreux, donc ça me permet de répondre à toutes les questions. Alors, on va pas passer directement à l'analyse technique, on passe déjà à de l'actualité. Alors, c'est le premier webinaire, je vais présenter pour ceux peut-être qui connaissent beaucoup le Bitcoin et Ethereum, excusez-moi, mais pendant 5 minutes, je vais partir de la base jusqu'à aujourd'hui. Je vais présenter un petit peu ce qu'est le Bitcoin, la blockchain, etc. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Bitcoin a été créé en 2008. Enfin, en tout cas, il est apparu en 2008. Il a été créé par un Japonais, que je ne pourrais citer son nom parce que je ne sais pas du tout comment on le dit. Mais voilà, donc ça a été créé par un japonais en 2008. Le principe est simple, c'est une monnaie qui est dite virtuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de réel, et elle est circulée grâce à une blockchain, par un réseau peer-to-peer. Alors on ne sait pas si c'est un japonais exactement Harold, mais on suppose que ça en est un. Enfin en tout cas, c'est ce qu'il me semble. À part si vous pouvez me corriger. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, excusez-moi, c'est vrai qu'il faut être précis. Donc on ne sait pas exactement qui c'est, mais on suppose que c'est un certain Sakoshi, quelque chose comme ça. Bref, un japonais, peu importe. Ça n'a pas grand intérêt étant donné que on ne connaîtra pas son nom. Donc en fait, le Bitcoin est échangé grâce à une blockchain. Alors une blockchain, c'est tout simplement un nombre de blocs qui composent la transaction et sont traités, qui est traité, pardon, par des ordinateurs, par un réseau d'ordinateurs. Alors ce réseau, au lieu que tout passe par un même endroit, comme par exemple une monnaie, l'euro, eh bien il y a une banque centrale, eh bien l'avantage de ces crypto-monnaies, c'est que c'est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point. Il n'y a pas euh, de point où toutes les transactions, où toutes les données passent. Les données, elles passent partout, sur tout le réseau, et elles sont publiques mais anonymes. Donc toutes les transactions sont connues par tous les ordinateurs du réseau, et c'est dont cela que eh bien, les crypto-monnaies sont des moyens
sécurisé et fiable. Parce que si vous voulez modifier une transaction, si vous voulez hacker, on va dire, cette monnaie, pour être simple, eh bien, il faut contrôler plus de 50% du réseau. Et étant donné que le réseau, c'est plusieurs gigas de watts de calcul, enfin, c'est quelque chose de, de, de énorme, eh bien, c'est incontrôlable. Personne ne pourra, pas. En tout cas, je pense il y a très peu, il y a beaucoup moins de probabilité que le Bitcoin se fasse hacker, je pense, qu'une monnaie. Voilà. J'aurais dit des terawatts de la part de Clément. Alors oui, même des terawatts, enfin, c'est quasiment impossible de contrôler, de manipuler le Bitcoin. Voilà. En tout cas, les transactions, c'est quasiment impossible de, euh, de changer le nom des transactions, le montant, etc. Ce qui fait un moyen de paiement relativement simple. Donc je parle pour le Bitcoin, mais c'est l'équivalent également pour les autres crypto-monnaies. Alors, bien évidemment pour l'Ethereum ou pour la plus petite monnaie qui vient d'être créée aujourd'hui, parce qu'il y a des centaines et des centaines de crypto-monnaies. Il y en a qui sont créées un petit peu tous les jours. Mais bon, pour les nouvelles crypto-monnaies qui ont été créées, par exemple cette semaine, eh bien forcément, il y a beaucoup moins de puissance qui sont allouées, qui sont connectées à ce réseau, et donc forcément, il est moins sécurisé. Le Bitcoin, c'est 30 milliards, il me semble, de capitalisation boursière, donc on va voir ça ensemble, je vais vous partager des sites qui sont intéressants. C'est 30 milliards de capitalisation boursière, et donc c'est des terawatts de calcul tous les jours. Et donc voilà, c'est quasiment impossible. C'est ça l'avantage de la blockchain, c'est que c'est un réseau peer-to-peer et qui est impossible quasiment à hacker. Voilà, le Bitcoin c'est 120 milliards. Alors, est-ce que vous êtes sûr que c'est 120 milliards? Parce que, alors, on va regarder ça ensemble. Mais si on regarde sur Market Coin. Donc moi c'est le site en tout cas que je regarde, CoinMarket pardon, CoinMarket, et là on voit la capitalisation boursière, market cap du Bitcoin c'est 44 milliards. Par contre la capitalisation boursière des crypto-monnaies c'est 102 milliards. Voilà. Euh, donc normalement ce n'est pas 120 milliards. Alors moi je parle du Bitcoin, hein, donc Bitcoin c'est vraiment 44 milliards de capitalisation boursière. Hein. C'est ici. 44 milliards de dollars. Donc voilà, donc c'est un réseau, c'est une capitalisation boursière qui tend à augmenter. Si on regarde la capitalisation boursière des crypto-monnaies, eh bien vous voyez que ça explose, hein, surtout depuis le début de l'année, depuis avril. Vous voyez la capitalisation boursière, elle est passée eh bien, il y a un an, donc il y a un an, la capitalisation boursière des crypto-monnaies, hein, elle valait 11 milliards, elle en vaut aujourd'hui plus de 100. Voilà. Donc il y a 10 fois plus de capitaux concrètement sur les crypto-monnaies aujourd'hui qu'il y avait il y a un an. Voilà, donc on ne peut pas ignorer ce phénomène. Après, est-ce que ça a marché, est-ce que ça ne va pas marcher? On va en parler tout de suite. Bon, concrètement, je n'ai pas la réponse et vous non plus, personne n'a la réponse si ça va marcher ou pas, si dans 10 ans nous allons payer en crypto-monnaie. En tout cas, ce qu'on sait par rapport aux crypto-monnaies, le point faible, j'ai envie de dire le danger de ces crypto-monnaies, déjà nous avons le blanchiment d'argent. Il est relativement, enfin, c'est un moyen pour blanchir de l'argent. Vous passez par, il y a juste vous passez par des plateformes d'échange et voilà, ça permet de blanchir de l'argent. Donc ça c'est le point, le point qui est critiqué par les États, les gouvernements et voilà. Donc oui, on paye déjà en crypto, hein, de Harold. On paye déjà en crypto chez Virgin, il me semble qu'ils payent en crypto. Il y a même un distributeur de Bitcoin à Londres. J'ai vu ça récemment. Vous pouvez retirer des bitcoins, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de réel où vous pouvez un distributeur, oui, de bitcoin. Donc voilà, c'est assez, ça prend de l'ampleur. Après, on ne peut pas payer en bitcoin partout. Hein. Vous n'avez pas payé, il me semble, votre billet de TGV en bitcoin. En tout cas, pas pour le moment. Quand je parle de payer, c'est vraiment d'un point de vue universel. Hein. C'est dans quelques magasins. Voilà, il y a du bitcoin. Vous pouvez payer en bitcoin dans quelques places, dans quelques magasins, mais ce n'est pas encore totalement acquis. C'est pas comme Visa ou Mastercard où vous pouvez payer partout. Voilà, donc le point faible, j'y reviens. On a le blanchiment d'argent et on a le fait, qui est un point fort et un point faible, c'est l'anonymat. C'est-à-dire que, eh bien, les transactions soient anonymes. C'est-à-dire que si vous payez en Bitcoin, personne ne saura que c'est par exemple Valentin Franck qui a payé en Bitcoin. Parce que en fait, vous payez sous l'identité de votre portefeuille Bitcoin, qui est en fait une clé qui est codée en fait, qui est codée sans votre nom, sans votre prénom, c'est des chiffres, des lettres, il me semble. En tout cas, c'est une longue clé et que personne peut savoir, que personne peut connaître, personne peut dire ah bah cette personne-là c'est Joseph ou Valentin ou Yoav ou peu importe. Voilà, donc ça c'est le point fort, mais aussi le point faible, parce que du coup ça permet, il y a beaucoup
on suppose qu'il y a pas mal euh, de, pardon, de financement d'activités illégales, voire même terroristes, à cause de ces crypto-monnaies, étant donné que c'est totalement anonyme, ça permet de faire des transactions, et bien, sans que personne le sache. Voilà. Donc ça, c'est le point faible, on va dire, des crypto-monnaies, et c'est à cause de ces deux points, enfin c'est les deux points majeurs qui remettent un petit peu en cause, j'ai envie de dire, la viabilité et la démocratisation surtout de ces monnaies. Voilà. Alors, selon un rapport de l'UE de la part de Harold, les cryptos ne sont pas beaucoup utilisés dans le cadre du blanchiment car trop difficile à mettre en place et trop volatile. Alors, écoutez, bah merci pour ces informations. Je ne le savais pas, donc voilà, je regarderai. À la rigueur, j'écrirai même un article dessus parce que comme vous savez sur dailyfx. Enfin dailyfx.fr, oui, on écrit des articles sur le Bitcoin de plus en plus, à peu près 3 par semaine, l'Ethereum également. Donc voilà, c'est assez intéressant. Merci Harold pour cela, je vais le noter. Donc a priori, il n'y a pas beaucoup de blanchiment d'argent à cause de la volatilité. Alors c'est vrai, c'est très volatile, hein, ce qu'on a, ce qu'on a sur les crypto-monnaies. Hein. On a on va voir ensemble, hein, mais la volatilité moyenne, c'est énorme hein, ce qu'il y a sur le Bitcoin et l'Ethereum. Alors je vais retrouver le rapport. Merci Harold, ça serait super, mais de toute façon je vais regarder ça. Alors, et si notre employeur nous payait une partie du salaire demain en Bitcoin? Alors, écoutez Clément, j'ai envie de dire, ça serait possible, mais comme l'a dit Harold, il y a un problème de volatilité. C'est-à-dire que on ne peut pas vraiment contrôler. Qu'est-ce qui caractérise une monnaie? Pourquoi une monnaie? Pourquoi le marché a confiance en une monnaie? Eh bien, il y a une constante. Parmi les constantes qui caractérisent une monnaie, c'est la confiance. Et pour moi, la volatilité du Bitcoin impacte sa confiance. C'est-à-dire que demain, vous avez 10 Bitcoins. Vous avez 10 Bitcoins, ça vaudra 2000 $. Demain, vos 10 Bitcoins enfin, aujourd'hui, pardon, 10 Bitcoins, ça vaut 26 000 $. Demain, vos 10 bitcoins, elles peuvent en valoir 35 000. Donc imaginez les problèmes d'inflation qu'il y aurait dans un pays avec cette volatilité. C'est juste énorme. Ça déstabiliserait un pays et ça ne serait pas viable, tout simplement. Donc la volatilité actuelle ne peut remplacer les monnaies comme l'euro ou le dollar. Et à terme, est-ce que ça remplacera l'euro ou le dollar ou peu importe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la volatilité actuelle, ça créerait des problèmes d'inflation énormes. On aurait un jour, pendant, je sais pas, 6 mois, une inflation à 50% par exemple. Les autres mois de l'année, on aurait moins 50%. Voilà, ce n'est pas du tout viable comme système. Il y aurait un problème, du coup, de taux de chômage, de croissance. Bref, ça serait le chaos. Donc non, enfin, je ne pense pas, en tout cas, qu'on va nous payer en Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie demain. En tout cas, peut-être dans le futur, hein, je ne suis pas pessimiste là-dessus, mais en tout cas, je pense dans un avenir proche, ce n'est pas réalisable. Bon, après, peut-être que je me trompe. Donc voilà pour ce qui est des dangers. Le problème, alors c'est la dernière actualité hein, qu'on a en date et on peut voir, il y a de plus en plus de médias qui en parlent, hein, dont nous, hein, DailyFX. Eh bien, c'est que le Bitcoin, il y a eu une scission mardi, donc hier, entre la communauté. Il y a depuis pas mal de semaines, pas mal de mois, même d'années, il y a un problème qui est sur le Bitcoin, c'est que, eh bien, euh, la concurrence entre les crypto-monnaies fait que le Bitcoin maintenant est devenu entre guillemets trop lent. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, le Bitcoin classique, c'était 11 transactions par seconde au maximum. Donc il y avait un problème. Imaginez 11 transactions, c'est voilà, c'est pas grand chose. Bon, je ne compare pas à l'échelle du monde parce que déjà je ne connais pas les chiffres, mais je suppose que c'est beaucoup plus de 11 transactions par seconde. Hein. Ça doit être des centaines, des millions, voire des millions de transactions dans le monde par seconde. Donc voilà, ça pose un problème parce que la blockchain du coup était trop lente. En plus, on avait une capacité de seulement 1 mégaoctet par bloc, il me semble. Et donc c'est trop faible, tout simplement pour fluidifier un petit peu cette blockchain, pour la faire tourner un peu plus rapidement. Voilà. Donc on va arriver alors sur l'analyse technique parce que je vois pas mal de questions. Donc voilà. Donc mardi, la communauté a décidé, soit ils mettaient en place un protocole qui s'appelait Segwit et qui permettait de doubler le nombre de transactions, donc qui passait de 11 transactions seconde par 22, en doublant tout simplement la capacité de la bloc, c'est-à-dire de 1 à 2 mégabits.
mégaoctets, pardon. Donc voilà. Ou sinon, c'était tout simplement créer une alternative au Bitcoin, comme ce qu'on a eu sur l'Ethereum en début d'année. En début d'année ou fin d'année dernière, je ne sais plus exactement. Mais bon. Donc maintenant, depuis aujourd'hui, enfin même depuis hier soir, on a le Bitcoin qui est classique et le Bitcoin Cash. Donc le Bitcoin Cash, c'est un dérivé du Bitcoin classique qui reprend l'historique de cotation du Bitcoin. Mais à partir de hier, depuis hier, pardon, on a ce Bitcoin qui a été, comment dire, euh, dupliqué. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui ont un Bitcoin, ils ont maintenant 0,5 Bitcoin, pas du tout. Si vous avez des Bitcoins aujourd'hui, eh bien, vous devriez avoir un Bitcoin Cash, l'équivalent d'un Bitcoin Cash. Euh, donc, donc voilà. Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous avez acheté du Bitcoin via une société tierce, comme un broker ou n'importe quoi, eh bien vous devez faire la demande à cette partie tierce pour recevoir ce Bitcoin cash, cet équivalent. Donc voilà. Donc si vous avez par exemple 10 Bitcoins, vous aurez également 10 Bitcoins cash. Donc depuis hier, il y a les premiers mineurs, parce qu'on appelle les mineurs ceux qui comment, qui ont des ordinateurs qui traitent l'algorithme, la blockchain. Ces mineurs ont miné les premiers blocs de ce Bitcoin Cash hier soir. Donc depuis hier soir, on a deux Bitcoins. Le Bitcoin classique, entre guillemets classique, et le Bitcoin Cash, qui est le dérivé du Bitcoin. L'avantage de ce Bitcoin Cash, c'est qu'il a hérité d'un système qui s'appelle BIP. Enfin, hérité, pardon. Il a, en plus du Bitcoin classique, il a l'avantage d'avoir le système BIP. Le système BIP qui permet d'accélérer les transactions. Voilà. Et donc le BCC, qui est le Bitcoin Cash, c'est 56 transactions par seconde au lieu de 11 pour le Bitcoin classique. Donc on peut voir quand même que là on a eu vraiment une x5, hein, tout simplement x5 sur le nombre de transactions par seconde. Alors je regarde un peu les questions, là il y en a pas mal. Volatilité et difficulté à mettre en place exactement de la part de Harold. Tierno, quel sera l'impact de la séparation du Bitcoin en deux crypto-monnaies? Alors excellente question, écoutez, pour l'Ethereum, lors de la scission, eh bien il y en a eu un qu'on va voir. On en a eu un, donc l'Ethereum, ça c'est celui qui a l'Ethereum et l'Ethereum classique. Donc l'Ethereum classique, on peut dire que c'est comme le Bitcoin classique, c'est celui qui reste inchangé, et l'Ethereum, celui-ci, c'est celui qui a été dupliqué. Enfin, oui, c'est celui qui est dupliqué. C'est le dérivé du Bitcoin, de l'Ethereum classique. Voilà, donc si vous regardez l'Ethereum et l'Ethereum classique, on a quand même une différence. Vous voyez là, c'est 14 dollars et le dérivé, il est à 220 dollars. Donc vous pouvez payer avec ces deux monnaies, hein. Mais voilà, on a une dérivée, donc l'Ethereum qui a explosé, tout simplement parce que c'était pareil, hein, c'était un problème dans la communauté de l'Ethereum. Il y avait des comment dire, euh, des des indifférents, et donc ils ont décidé de dupliquer la monnaie, de créer un dérivé. Il y en a une qui est restée aux alentours de 14 dollars, et il y en a une autre qui a explosé. Vous voyez la capitalisation boursière, 1 milliard pour l'Ethereum classique, 20 milliards pour l'Ethereum dérivé. Donc ce qu'on peut imaginer pour le Bitcoin, on ne sait pas, mais regardez déjà le Bitcoin Cash qui a été créé hier, valorisation boursière 10 milliards. Voilà. Et le prix, il est à 621 dollars. Le ticker, c'est le BCH, hein, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, et regardez, sur 24 heures, il augmente de 71%. Donc c'est que le début, donc c'est normal que c'est extrêmement volatile, hein. On peut comparer un petit peu, c'est même pas comparable, mais on va dire pour se rapprocher, on retrouve comme un peu une introduction en bourse d'une action. Par exemple Snapchat, je sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait une volatilité extrêmement importante et ensuite ça s'est stabilisé. Alors je ne dis pas que le Bitcoin Cash, ça va stabiliser et qu'on va tourner à 1% de vol par jour, mais voilà, en tout cas, le Bitcoin et le Bitcoin Cash, vous voyez, avant-hier, ça n'existait pas ce Bitcoin Cash, et maintenant ça existe. Donc il vaut 621 dollars. La dernière fois qu'on a eu ça, d'une façon, j'ai envie de dire, assez conséquente, c'était sur l'Ethereum, même si la capitalisation boursière était beaucoup plus faible à l'époque. Eh bien l'Ethereum dérivé est aujourd'hui, donc plusieurs mois après, près de 6 ou 7 mois après, il me semble, je me trompe peut-être, mais 20 fois plus, vaut 20 fois plus que l'Ethereum classique. Donc je ne dis pas que le Bitcoin Cash va valoir 10 fois plus que le Bitcoin. Honnêtement, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, la dernière fois qu'il y a eu ça, il y en a le dérivé, il a complètement explosé. Donc voilà, après, nous verrons bien. Alors beaucoup de questions, attendez, je remonte un petit peu.
Bitcoin, BTC, Bitcoin Cash appelé BCC ou BCH sur certaines plateformes. Exactement, Harold. Merci pour ces précisions. Clément, ce matin à 5 heures, Paris, Bitcoin Cash valait 300 $. Manque de temps, j'ai loupé le coche. Alors oui, vous avez loupé le coche. Maintenant, alors moi, je n'incite pas du tout à acheter le Bitcoin Cash. Attention, hein. Je ne vous dis pas acheter le Bitcoin Cash, c'est très bien, etc. Mais moi, je me rappelle, il y a 2-3 ans, le Bitcoin était à 600. Je me disais qu'il pouvait redescendre à 400. Et je me disais que j'allais l'acheter à 400 $. Il était pas très loin. Et en fin de compte, il est jamais revenu à 400 $ et il a fait un plus haut à 3000. Alors, je ne dis pas ça parce que pour dire que le Bitcoin Cash il vaut 600, achetez-le. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que j'avais beaucoup hésité à l'époque à acheter quelques bitcoins, même un dixième de bitcoin, parce que l'avantage d'un bitcoin, c'est que vous pouvez prendre un centième de bitcoin, vous pouvez acheter un centième de bitcoin. Voilà. Euh, donc voilà, vous pouvez même acheter le bitcoin pour 50 $. Vous aurez pas un bitcoin, mais 0,000 et quelques. Bref, donc moi j'avais hésité à acheter ce Bitcoin, maintenant il en vaut 3000, donc je ne suis pas là, je ne regrette pas, mais au moins, voilà, voilà, juste pour vous donner un détail. Alors Harold qui nous envoie le lien de ce News Bitcoin Criminal to use Bitcoin. Alors je vais vous partager ce lien que nous a envoyé Harold. Clément, ETH, il y a eu pas mal de problèmes de hack aussi ces derniers temps et les gens ont pas mal vendu exactement Clément. Donc pareil, hein, je ne dis pas que le Bitcoin va exploser comme l'Ethereum et qu'il va connaître les mêmes problèmes. Mais la dernière fois qu'on a eu une scission, on va dire, qui se rapproche le plus à celle-ci en termes de capitalisation boursière, c'était, je pense, l'Ethereum. Voilà. Il ne faut pas conseiller d'investir dans le Bitcoin Cash. Alors pourquoi, Harold? Votre avis m'intéresse. Il y a déjà des mineurs qui veulent faire marche arrière, attendez la fin de la bulle pour l'acheter presque. Alors est-ce que vous pouvez me donner plus de d'informations là-dessus, Harold? Je pense que ça nous intéresse tous. Pourquoi il ne faut pas acheter le Bitcoin Cash alors qu'il est à 600 $ et que le Bitcoin classique il est à 2700 $. Voilà. Alors en attendant que vous me donniez ces informations qui, en tout cas moi, m'intéressent, eh bien, je vais partager le lien de votre rapport sur l'UE. Voilà, je le partage à tout le monde. Voilà, je vous invite à le lire. Moi, j'irai le lire juste après ce webinaire. Euh, et en attendant, on va faire une petite analyse technique de Bitcoin et Ethereum. Voilà. Donc là, ce premier webinaire, il est plus concentré sur le Bitcoin, je vous l'avoue, parce que voilà, j'essaie de ne pas prendre 50 minutes comme mes points de marché classiques. Là, on va se concentrer sur des webinaires de 30 minutes, ça fait déjà 25. Donc on va passer à l'analyse technique du Bitcoin et l'Ethereum, et je vous le promets, la semaine prochaine, on aura un axe un peu plus équilibré entre Bitcoin et Ethereum. Voilà, donc Bitcoin et Ethereum, moi ce que je constate, honnêtement, pour ceux qui le tradent, c'est que il réagit particulièrement bien au seuil psychologique. Si vous regardez 2005, 3000, 2000, 1000, etc., eh bien on a des seuils qui sont globalement respectés. Alors encore une fois, c'est pas au pips près, c'est plutôt des zones psychologiques, mais voilà, regardez 3000, un test, deux tests, trois échecs. Voilà. Donc dès qu'on aura une cassure, on aura un signal d'achat. Ce que je constate, regardez, on a eu un niveau de résistance, cassure, donc breakout, pullback, rebond, ensuite les 3000, et donc on a un range trading dans lequel s'inscrit le Bitcoin. Ça veut dire quoi ce range trading? Eh bien d'un point de vue technique, hein, là je fais appel à mes connaissances techniques, d'analyse technique, qui ont l'air d'assez bien fonctionner hein, sur les crypto-monnaies. Il y avait une divergence baissière à ce moment-là, que j'avais signalé sur Twitter. Divergence baissière validée, et voilà, on avait eu un plus bas 1130. Donc honnêtement, c'est encore vraiment quelque chose de nouveau, hein, le trading sur Bitcoin. Mais ce que je constate, en tout cas pour le moment, c'est que l'analyse technique, eh bien, elle n'est pas totalement différente des actifs différents. Enfin, des actifs comme l'or ou peu importe. C'est des seuils psychologiques, des niveaux de support résistance, breakout, pullback, des divergences. Donc globalement, c'est ce qu'on sait faire. Voilà, donc ça ne devrait pas nous poser beaucoup de problèmes. Maintenant, ce qu'il faut savoir gérer, c'est cette volatilité. Mettez pas un stop à 100 pips. Hein. Là, dans la journée, il va être atteint. Donc voilà, donc on a une hauteur du range. Voilà, cette hauteur-là. Et donc en cas de cassure journalière, donc une cassure, le Bitcoin qui clôture au-dessus des 2956, mais en fait plus généralement au-dessus des 3000 $, eh bien on aurait un objectif de cours à 4100. 4100 ce qui voudrait dire que un Bitcoin vaut plus de 3 onces d'or.
Voilà. Donc là, il ne faut pas chercher globalement la rationalité dans le Bitcoin. Si vous commencez à comparer que le Bitcoin ça vaut 3 onces d'or, enfin aujourd'hui plus de 2 onces d'or, eh bien écoutez, c'est vrai que ce n'est pas très, enfin voilà, c'est un petit peu utopique, mais faut pas réfléchir à ce côté-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de rationalité dans ce prix du Bitcoin, en tout cas pour le moment. Donc voilà, il réagit sur des seuils. C'est, je pense, qu'il faut exploiter. Et donc voilà, si on a une cassure journalière au-dessus des 3 000 $, ça sera un signal haussier jusqu'à 4 093 d'après l'analyse technique. Alors, il faut pas acheter parce que l'attaque de 50% est trop réalisable de la part de Mounir. Très très bien, très très bon argument Mounir. Alors Mounir qui, comme je vous l'ai dit, hein, c'est complètement impossible de hacker le Bitcoin aujourd'hui parce que, eh bien, pour hacker le Bitcoin ou pour hacker n'importe quelle crypto-monnaie, il faut gérer plus de 50% du réseau, donc de tous les ordinateurs, ce qui est quasiment impossible, hein. C'est des téras et des téras de watts de calcul par jour. Donc c'est personne pourrait hacker ce système. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai parce que le Bitcoin Cash est nouveau, eh bien, il y a des ordinateurs qui se connectent à cette blockchain pour trader les algorithmes. Et puisque le réseau il est relativement petit, eh bien, il y a une probabilité, comment dire, de hackage entre guillemets de cette blockchain qui est beaucoup plus élevée que le Bitcoin classique. C'est vrai, j'avais pas réfléchi à ce point. Très bon point, Mounir. Voilà, très très bon point. Alors oui, les gens ont reçu de l'argent gratuitement sur Bitcoin Cash et le jour de la mise en trade sur certaines plateformes, il était à 1 Bitcoin égale 1 Bitcoin Cash, puis il a baissé. On est dans le bull trap. Donc on est dans un bull trap. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une tendance haussière. Voilà. Enfin, bull trap, piège trap, hein, un piège bullish. Comment savez-vous quand une div est active ou non de la part de Algaian? Alors personnellement, il y a plusieurs règles hein, pour détailler cela. Algaian, il y en a qui disent, mais bien dès qu'on a la cassure du plus bas du RSI, du plus bas de la divergence, eh bien la divergence est validée. Ça voudrait dire que par exemple là on a une divergence baissière, eh bien divergence, le premier support est là, donc dès que le RSI casse ici, eh bien la divergence est validée. Moi je ne partage pas celui-là, je ne dis pas que c'est faux, mais je préfère attendre la cassure de 50 pour valider la divergence. C'est comme ça que je fonctionne, j'ai toujours fonctionné comme ça, et ça marche plutôt bien. Donc voilà, il y a une divergence baissière, j'attends que le RSI clôture sous 50, et à ce moment-là, la divergence est baissière, est validée, pardon. Donc là, cassure du RSI sous 50, et donc là on a le signal baissier. On a le signal baissier à ce moment-là. Donc pour ceux qui veulent valider la divergence avant, en fait c'est tout simplement pour optimiser le point d'entrée, pour avoir un point d'entrée beaucoup plus intéressant. Bon après honnêtement moi je ne suis pas, bon moi j'ai toujours marché comme ça, fonctionné comme ça. Donc après chacun sa technique. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure école que d'autres. C'est simplement la constante qui va vous faire gagner. Comment savez-vous quand une div est active? Donc voilà, j'ai répondu à la question. Harold, les gens ont eu peur puisqu'il y a eu l'attention des médias et tout le monde en veut. Tous les mineurs ne l'ont pas accepté, toutes les plateformes ne l'ont pas accepté. Donc je suppose que vous parlez du Bitcoin Cash. Si on fait une TA ou sur donc analyse technique sur du daily, on tape sur du trade à long terme, je pense, non? Alors oui, exactement, hein, Harold. Personnellement, le Bitcoin à court terme, honnêtement, en intraday, ça semble assez compliqué. J'ai pas regardé les seuils weekly. Les seuils weekly, j'ai pas du tout regardé. Mais là, comme vous connaissez, hein, comme façon de trader, hein, pour ceux qui suivent mes autres points de marché, Forex, etc. Moi, je prends en compte les clôtures mensuelles, donc qui sont matérialisées avec des lignes constantes ici, des lignes continues sur ce graphique. Eh bien, regardez ces lignes continues, et eh bien sont plutôt perspicaces. Donc voilà, faisons attention à ces seuils, je pense qu'ils sont importants. Là, on a un pivot qui correspond à 2500 points sur le Bitcoin. Pivot, j'appelle cela un pivot parce que c'est un prix qu'on retrouve généralement, un prix, voilà, qu'on retrouve régulièrement. Donc voilà. Donc voilà, moi les clôtures mensuelles, c'est des niveaux de prix qui m'intéressent, qui sont assez intéressants, je trouve. Donc voilà, clôture mensuelle ici, comme vous pouvez le voir, et vous voyez là le cours il rebondit, cassure, hop, voilà. C'est pour moi les premiers seuils les plus importants. Moi je fais du trade avec en analyse technique en 1h30 et 15 minutes de la part de Harold. Alors Harold, ça m'intéresse, comment faites-vous pour trader le Bitcoin en 30 minutes, en 15 ou en 1 heure? Personnellement, moi je suis
assez intéressé. Est-ce que vous utilisez des moyennes mobiles, un indicateur en particulier, je ne sais pas, Ishimoku, des vagues d'Elliott, voilà. Mais en tout cas, moi personnellement, est-ce que les niveaux de support sont bien respectés en intraday? Lesquels vous utilisez? Est-ce que vous utilisez prix de clôture de la veille, les points pivots? Voilà, moi ça m'intéresse euh, à savoir comment vous tradez. Alors là, par contre, je viens de faire, c'est assez intéressant, je viens de faire au pif, je trouve un niveau de support ici. Voilà, ça, je dis pas comment. Bon, écoutez, tant mieux. Alors, on va regarder un petit peu les niveaux, ce que va nous dire Harold. Alors, je trade qu'en bullish, alors que à l'achat en fait, si je comprends bien, avec le récit, analyse technique, des patterns. Alors, l'analyse chartisme. Ça, c'est très très bien, l'analyse chartisme, moi j'aime bien. Donc les figures chartistes, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est des figures de retournement, de continuation, ou voilà, globalement c'est ces figures-là qu'on surveille. Donc vous vous mettez en horaire, je suppose, et vous regardez les figures de chartisme. Donc là vous avez un drapeau, voilà, on a une tendance haussière, un drapeau de momentum, donc voilà, cassure, la hauteur du drapeau qui est reportée. Voilà, cette hauteur-là, là, on vient chercher au minimum le plus haut, normalement. Ça, c'est l'objectif. Donc voilà, ça, c'est une première pattern qui a été validée ici. Ensuite, on a eu la cassure. Vous voyez, on a eu un support ici. Cassure. Normalement, l'objectif, c'est de venir chercher le plus bas, le précédent support. Voilà. Donc, précédent support, c'était ici. Et bon, il a presque été atteint. On peut valider, hein, on peut valider l'objectif. Et les news aussi de la part de Rold. Alors, les news, c'est-à-dire les news. Est-ce que vous avez un calendrier économique à nous suggérer pour trader le Bitcoin? Ou alors, enfin, je ne sais pas. Et si le RSI est en dessous de 30, ça m'intéresse, je regarde la constance sur 1 heure, 30, 15 minutes. Donc, je regarde si le RSI reste bas sur ces intervalles. Donc, en fait, si je comprends bien, Rold, vous regardez les patterns. Sur du horaire 30 minutes, 15 minutes. Vous regardez également le RSI. Si le RSI est en dessous de 30 sur du 15 minutes, 30 minutes et du horaire, cela vous intéresse pour passer à l'achat. Euh, voilà. Je pense que c'est ça dont vous voulez parler. Et donc les news proviennent de Coindesk, Bitcoin.com, les news Twitter sur des plateformes. Ok. Ok, donc les news Twitter en gros, Coindesk et Bitcoin. Je pose mes supports résistance aussi. D'accord. Oui, donc ça semble assez intéressant, hein. En fait, il suffit. Ça semble assez simple comme ça, mais pour résumer, en fait, si je comprends bien, c'est que vous placez vos niveaux de support résistance, que vous tracez selon des points, des points, des constances que vous constatez, pas forcément en weekly, en daily ou en mensuel. Vous n'avez pas forcément de règles là-dessus, mais vous tracez des niveaux de support résistance où le cours a l'air de réagir. Lorsque le RSI est en dessous de 30 sur le graphique horaire, 30 minutes et 15 minutes, a priori, ça vous intéresse de passer à l'achat si le cours est en plus sur un niveau de support. Voilà. Harold qui nous dit attention, toujours dézoomer pour vérifier son analyse. C'est vrai, hein. N'hésitez pas euh, n'hésitez pas à participer euh, à dézoomer, passer en journalier, en 4 heures pour voir un petit peu, pour prendre la distance, pour prendre de la hauteur. Bitcoin Talks aussi nous dit Clément. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récapituler le prochain webinaire. Je vais inscrire tous ces liens que je vais partager à toute la communauté. Comme ça, voilà, on sera tous sur la même page. Alors, j'ai une question. J'ai vu sur Twitter, il y a quelqu'un qui vient de me tweeter en me disant comment réagir au point de marché, au live. Alors, normalement, vous avez une fenêtre à droite, une petite fenêtre, et vous avez quelque chose qui est marqué question. Voilà, il y a une partie où c'est marqué question. Vous avez juste à cliquer sur la flèche qui tire vers le bas, qui pointe vers le bas. Ça devrait étendre la boîte de questions et ensuite vous avez juste à envoyer vos questions. Voilà. J'espère avoir été clair, mais c'est difficile de l'être plus en tout cas sans vous montrer d'image. Où peut-on acheter des Bitcoin Cash ou Bitcoin tout court avec le moins de frais SVP de la part de Grâce? Alors,
Alors ça c'est une bonne question. Je me suis pas vraiment posé la question. En tout cas, ce que je sais, l'avantage en fait de le trader chez un broker et donc chez IG à la rigueur, parce que c'est un des rares brokers régulés, je parle bien régulé par FCA, qui propose le Bitcoin. Il y en a d'autres, mais voilà, il y en a d'autres, mais c'est pas comme le DAX ou le CAC. L'avantage c'est que vous pouvez le shorter, puisque c'est un CFD. C'est un CFD, donc vous pouvez le shorter et donc voilà, ça vous permet de trader dans les deux sens comme des actions, etc., comme vous avez l'habitude de faire. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je vous invite, si vous vous intéressez à trader Bitcoin, vous avez un compte de démonstration que vous avez dû recevoir si vous vous êtes inscrit, puisque vous avez participé à ce webinaire, vous avez un compte de démonstration IGO, vous pouvez trader le Bitcoin et Ethereum avec de l'argent virtuel, donc vous pouvez vous exercer là-dessus et essayer de vous adapter sur cette volatilité. Euh, François qui me dit et FXM Val. Alors, écoutez, François, FXM ne propose pas le Bitcoin, il me semble, ni l'Ethereum, à l'inverse de IG. Alors, oula, j'ai beaucoup de questions. Alors, attention, oui, alors hop. Donc voilà, pour le moins de frais possible, moi je dirais qu'acheter des bitcoins en portefeuille, je ne pense pas que ce soit un moyen de le trader. Après, peut-être que je me trompe. Pour ceux qui tradent le bitcoin depuis longtemps, est-ce que vous pouvez me confirmer ou m'infirmer que cette information est bonne ou fausse? Pas mal de traders mineurs dessus, donc il y en a qui minent a priori le bitcoin et qui le trade également. Le BCC est 900 $ sur Bitrex. Ok, très bien. Donc on peut pas trader le BCC hein, sur EG, on peut trader le Bitcoin, l'Ethereum. Il y en a d'autres qui vont arriver, c'est en développement. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on essaye de se mettre de plus en plus dessus. Mais voilà, en tout cas, en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui tradent le Bitcoin. Ça, je peux vous l'assurer. J'ai vu un petit peu les chiffres, c'est impressionnant. Euh, Harold qui me dit désolé, je parle beaucoup, j'ai pris tout votre temps avec mes interventions. Alors non, écoutez, Harold, ça me fait plaisir hein, que vous participiez et puis c'est très intéressant ce que vous tous partagez dans cette boîte de conversation. Honnêtement, je n'aurais pas pu dire toutes ces informations-là si vous tous n'aviez pas participé. Merci, les marges qu'ils prennent, la plupart, Clément. Alors, j'ai pas regardé les marges. C'est vrai que les brokers ont tendance à demander de la marge, étant donné qu'il y a de la volatilité hein, sur le Bitcoin. Mais voilà, c'est comme partout, faut pas non plus abuser sur l'effet de levier. Si vous prenez un effet de levier important, rappelez-vous, hein, le Bitcoin est très volatile. Si vous prenez un effet de levier de 10, c'est-à-dire que vous achetiez l'équivalent de 2 fois plus de votre capital de trading. Donc vous prenez un effet de levier de 10 fois sur le Bitcoin. Si le Bitcoin fait plus 10%, vous doublez votre capital. S'il fait moins 10, vous l'avez perdu. Hein. Donc voilà, faut assurer également son effet de levier sur le Bitcoin. Honnêtement, un effet de levier plus de 2, ça me semble assez risqué. Mais bon, pourquoi pas. Écoutez, pour les adeptes, pour les traders expérimentés, n'hésitez pas à partager ces données-là. Sur quel effet de levier tradez-vous? Rien que sur Bitfinex, quasiment 10 $ pour transférer d'un wallet à un autre, de part de Clément. Alors oui, ah ouais, c'est assez important 10 $. Alors non, le spread n'est que de 12 points, il me semble, sur le Bitcoin. Donc ça veut dire qu'il est de 12 $ pour un Bitcoin. C'est-à-dire que si vous faites une transaction de l'équivalent d'un Bitcoin, donc ce qui est alors aujourd'hui ça vaut actuellement 2700. Donc si vous achetez pour 2700, vous avez une com de 10 $, il me semble. Voilà, enfin bref, vérifiez sur le site ig.com. Il y a toutes les informations dedans. Moi, je suis pas un expert là-dessus. Mais voilà. Vous pouvez nous donner votre avis sur le Monero USD si vous avez le temps. Le Monero. Alors, qu'est-ce que vous appelez le Monero USD? Je déconseille l'effet de levier de la part de Harold. Alors moi aussi, hein, pareil. L'effet de levier, enfin, l'effet de levier sur le forex, les indices, etc. C'est utile. Mais voilà, Bitcoin, c'est très volatile, comme l'Ethereum. Donc voilà, honnêtement, diminuez par au moins 10 l'effet de levier que vous utilisez de façon classique sur le forex. Hein. N'utilisez surtout pas un effet de levier supérieur. Alors j'ai pas fait le calcul, mais un Bitcoin, il peut dévisser de 20% en une journée. Hein. Donc si vous utilisez un effet de levier c'est simple, de 5, votre compte, il est foutu. Donc voilà. Honnêtement, utilisez un effet de levier, voire 2, 1, voire 2 maximum. Alors le Monero, c'est une altcoin. Je déconseille, Monero risque d'être intéressant d'ici quelques mois. Waouh. Alors, à ce qui paraît, et a priori, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le Monero, à ce que je vois. Quand on a des cryptos sur un wallet type Ledger ou Trezor, on ne peut pas trader, il faut les mettre sur une plateforme d'échange. Voilà, c'est ça. En fait, il faut différencier les plateformes d'échange et les brokers. Les plateformes d'échange, ça va vous permettre d'échanger. Comme, par exemple, le NICE sur les actions. Vous échangez des actions. Voilà. Donc, vous passez, par exemple, sur le CAC, vous passez par un SRD, etc., etc. Alors qu'un broker, bah, vous n'avez pas ces problèmes-là. Et en tout cas, chez un broker, les frais sont beaucoup plus faibles. Donc, je suppose que c'est la même chose
par rapport à un broker qui propose des CFD Bitcoin Ethereum que euh, que si vous achetez un Bitcoin réel et que vous le vendez, etc., etc. Vous aurez beaucoup plus de commissions en passant par une plateforme d'échange. Après, pour ceux qui se disent oui, mais j'achète un CFD mais pas un Bitcoin, alors oui, c'est vrai que vous achetez un CFD, mais sachez que quand, par exemple, vous achetez un CFD Bitcoin chez IG, eh bien IG achète un Bitcoin. Il se couvre en achetant du Bitcoin. Voilà. Et en fait, il fait la transaction pour vous. Okay, c'est pour ça que c'est un, ce qu'on appelle un dealing desk. Voilà, c'est un dealing desk entre guillemets, mais c'est simplement parce que au lieu que la transaction, le nom du Bitcoin vous appartient, en fait, il vous appartient pas, il appartient à la société. Donc, si vous achetez un Bitcoin CFD IG, IG va acheter un Bitcoin sur les plateformes d'échange. Voilà, qu'on soit clair. Donc, ça revient en fait à acheter un Bitcoin, sauf que vous l'avez pas dans votre wallet, mais en fait, ça revient à la même chose. Donc Monero, écoutez, est-ce que vous pouvez me donner le ticker parce que honnêtement, je ne connais pas le altcoin, vous m'avez dit. Est-ce que vous pouvez ouais, le ticker, donc Monero, voilà, c'est ça, Monero. Alors, on va essayer de faire une analyse technique là-dessus. Je ne sais pas si ça marche. XMR. XMR. Hein. XMR USD, voilà. Alors, je n'ai jamais vu cette monnaie. Hein. Pourtant, c'est une des top 10. Hein. C'est la 10e monnaie en termes de capitalisation boursière. Alors XMR, on va voir un petit peu ça. Donc 43 $. Alors moi, je commence toujours mon graphique en mensuel. Hein. Donc là, on n'a pas beaucoup d'historique. Donc forcément, les niveaux sont pas les plus fiables. Hein. Hop, on va tracer des prix intéressants. Voilà, on va pas non plus tous les tracer. Prix de clôture, hein, toujours. Au maximum, on prend les prix de clôture. On se met en daily. Bon après, hein, ça fait 45 minutes. Je veux pas vous faire perdre votre temps non plus. Donc voilà. 23 $. On a un seuil psychologique à 50. Voilà, ça me semble inévitable. 50 $, c'est un niveau où les investisseurs réagissent. Regardez un petit peu. Voilà, 50 $. 50 $ le Monero. Regardez ici. Voilà, on n'a pas vraiment de dépassement de 50. On a fait un plus haut à 60, mais on a très rapidement réintégré 50 $. Le RSI, alors, je vais un petit peu plus creuser le Monero de mon côté parce que voilà, j'ai pas envie de vous proposer des scénarios alors que j'ai jamais regardé cette crypto-monnaie, hein, ça serait pas très sérieux de vous donner des informations qui sont pas très où je n'ai pas vraiment étudié hein, cette monnaie donc voilà. Donc le Monero, écoutez le RSI horaire, il n'y a pas vraiment d'indication de vente, il n'y a pas vraiment de momentum comme on peut le voir sur le RSI, puisque le RSI c'est un indicateur de momentum. Voilà, c'est une consolidation, ça résume assez bien les dernières séances sur le Monero, où le cours évolue entre 45 et 40 $ pour faire large. Voilà, donc a priori il y a un range trading qui s'installe entre 40 et 45 $ à court terme. En cas de cassure, eh bien l'objectif ça sera de reporter de 5 $ le prix. Donc en cas de cassure à la baisse, l'objectif ça sera les 35 et en cas de cassure à la hausse, eh bien ça sera 50 $. Alors, c'est une monnaie. Alors, le Monero est une altcoin. Monero risque d'être intéressant d'ici quelques mois de part de Clément. Alors, je vais un petit peu faire ma recherche de mon côté. Clément, merci. Clément et Harold, merci pour ces informations. Et Monir également. Je vais faire mes recherches. Zcash idem et Litecoin. Litecoin, oui, c'est vrai que j'ai écouté, j'en ai entendu parler, je regarde un petit peu. Zcash, pareil. Wallet type Ledger Nano, portefeuille physique pour info. Alors oui, voilà, si vous avez un wallet type Ledger, vous avez un portefeuille physique. Physique, vous pouvez pas le toucher en vrai, hein, c'est pas un portefeuille que vous pouvez sortir de votre poche, mais c'est un portefeuille qui est sur votre ordinateur. Voilà. XMR, enfin, c'est monnaie anonyme, voilà. Pour les altcoins, si on souhaite faire du trade, je conseille de vérifier la team derrière le projet, ensuite les news sur la monnaie et son sérieux. Merci pour l'analyse de la part de Mounir. Bon écoutez, ça fait 45 minutes qu'on a fait ce premier point de marché. Je suis très content de notre webinaire. Merci à vous pour votre participation. On pourrait en parler des heures. C'est vrai que c'est assez fascinant. Mais voilà, on va se réserver pour la semaine prochaine. Rendez-vous donc mercredi prochain à 17h. Merci encore. C'était vraiment un plaisir de partager sur ces monnaies et ça a vraiment renforcé ma motivation d'apprendre plus sur ces crypto-monnaies. À mercredi donc, comme nous dit Clément. Encore merci, bonne journée et à mercredi prochain. Et sinon, comme vous savez, on a des articles sur DailyFX. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, DailyFX, site d'actualité de recherche du Forex, des indices, matières premières, Bitcoin. Donc vous allez dans voir plus, vous allez sur le site dailyfx.fr, voir plus.
vous avez Bitcoin. Prochainement, on aura une page Ethereum. Et là, on a les dernières actualités. Alors, je ne dis pas que c'est de l'exclusivité, hein, loin de là, mais au moins, on mène une analyse technique avec. Ce qui nous différencie un petit peu de tous les autres médias qui ne donnent pas vraiment d'objectifs, de scénarios, etc. Ici, on a vraiment on propose des scénarios. Comme toujours, de toute façon, comme sur le Forex, les indices et les matières premières. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à jeter un coup d'œil sur DailyFX. Merci à vous pour votre attention. Excellente journée et à mercredi prochain.